Bonsoir chers amis sportifs et bienvenue dans votre émission Temps de sport. Temps de sport, une émission qui vous donne l'actualité sportive de l'heure, mais également vous fait part de ce qui se passe dans le monde de sport. Alors pour ce soir, nous avons un peu quitté nos quatre murs. Nous sommes à l'extérieur, bien évidemment, de notre cher plateau. Question pour nous de recevoir celui qui nous a donc reçu en tout cas dans ces installations. Il s'agit de Monsieur Poba ou Monsieur Poba Oumba à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Blast. Merci beaucoup. Déjà, merci de nous avoir reçus dans dans vos installations. Nous en sommes très contents. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est avec lui que nous allons traiter beaucoup de choses. Hein, aujourd'hui, nous allons parler d'un très très bon sujet qui donc tournera autour de la boxe. Alors aujourd'hui, nous aurons une émission spéciale boxe. Hein, nous allons vous dire qu'est-ce qui gangrène la boxe. Est-ce que la boxe est en avancée ou bien en reculant, allais-je dire, dans la ville province de Kinshasa et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Poba, si nous devons vous présenter en quelques mots, qui êtes-vous? Je suis Poba Oumba. Bon, je vais pas vous dire mon âge. Hein. Je vais pas vous dire mon âge. Je suis Poba Oumba. Je suis un passionné de sport. La boxe en particulier. J'aime aussi la lecture et le cinéma. Voilà, en quelques mots. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Alors, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre parcours en tant qu'un amoureux du sport? Bon, je dirais que un peu comme Obélix, hein, dans la bande dessinée d'Astérix, la marmite du sport, je suis tombé dedans tout petit. Parce que feu, mon père était un amoureux du sport aussi, le football. Et j'aime aussi le football. Et vers l'âge de 6 ans, je crois, après avoir regardé un film que je crois que vous connaissez tous, le film Rocky, avec Sylvester Stallone. C'est un film qui m'a inspiré. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la boxe. Bon, je l'ai pratiqué aussi, pas à un haut niveau, mais je l'ai pratiqué. D'ailleurs, je continue à le pratiquer, juste pour me maintenir. Et voilà, par la force des choses, je suis devenu coach. Et voilà, j'essaie d'aider et d'encadrer des jeunes gens qui s'intéressent au sport du mieux que je peux. Alors, vous nous avez dit que vous êtes un très grand passionné de la boxe, beaucoup plus, bien évidemment. Alors, vous êtes en bureaucratie du Congo, vous êtes congolais. Oui. Alors, vous observez également ce qui se passe dans le monde de la boxe en République démocratique du Congo, à travers les différentes compétitions, mais aussi les différentes activités relatives à la boxe. Est-ce que vous pouvez nous dire, hein, nous donner votre avis par rapport à la santé de la boxe en RDC? Quelle est la santé de la boxe en République démocratique du Congo? Bon, en tout cas, je vais vous dire que la boxe en République démocratique du Congo se porte très bien. J'en veux pour preuve les derniers Jeux africains qui se sont déroulés à Accra au Ghana, où nous avons récolté je crois que nous avons récolté 2 médailles d'or et une médaille d'argent, si je ne dis pas de bêtises, et une médaille de bronze. Et bon, d'ailleurs, certains de ces médaillés, ce sont des jeunes avec qui j'ai eu à travailler, que j'ai encadré, comme Steve, bon, je vais un peu massacrer son nom, qui m'excuse, hein, Steve Kunguluka, alias Bébé Chor, voilà, Kulengula, qui est médaillé d'or. Il y a le jeune Boniface Nzengela, alias Songe, médaillé d'argent, un jeune avec qui j'ai eu à travailler aussi. Et il y a l'autre, je crois, de Lubumbashi, que je ne connais pas personnellement, Pita Kabeji. Et il y a aussi le champion Balo que j'ai côtoyé, bon, pas que j'ai côtoyé, mais que j'ai rencontré une fois. En tout cas, ils se sont très bien débrouillés. Et d'après les informations que j'aurais eues,
La RDC se classe en deuxième position derrière le Maroc. Donc on a même dépassé des pays comme l'Ouganda et le Ghana qui jadis c'était vraiment les porte-drapeaux de la boxe africaine. Voilà. Donc pour répondre à votre question, la boxe congolaise se porte très bien. Quelle est donc la place que cette discipline que nous appelons la boxe occupe dans, bien évidemment, quelle est cette discipline, quelle est la place qu'occupe cette discipline de la boxe dans l'échiquier de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle est bien considérée ou bien il y a encore deux étapes à franchir? Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'étapes à franchir, notamment en ce qui concerne la boxe professionnelle. Parce que ces jeunes-là, c'est bien, ils ont obtenu des médailles, mais alors il faudrait leur poser la question, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Alors, est-ce qu'ils aimeraient faire carrière pour demain devenir des champions du monde, à l'instar de Marvin Hagler, des Thomas Hearns et des gens qu'on a vus? Si oui, est-ce qu'ils ont des gens pour les encadrer? C'est ça, je crois que c'est là où se pose la problématique concernant la boxe. Mais en tout cas, je pense que le talent est là, le matériel humain, je précise, le matériel humain, il est là. D'ailleurs, l'entente à laquelle j'appartiens, l'entente Kin West, il y a des coachs compétents. Il y a des coachs compétents. Donc le matériel humain est là. Mais maintenant, le problème se situe au niveau de la boxe professionnelle. Donc s'il faut aller, comme on dit en anglais, a step further, donc une étape un peu plus loin, c'est là que le bas blesse plus ou moins. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette blessure et qu'est-ce qui empêche en tout cas la boxe de pouvoir mieux se développer? Bon, je crois que c'est peut-être des managers, hein. Il nous manque des bons managers qui pourraient encadrer ces jeunes-là et les mettre sur le droit chemin. C'est un peu ça. Ok, alors est-ce que en parlant toujours de la boxe, vous nous avez dit que vous appartenez à une entente, l'entente Kin West. Pouvez-vous nous parler un peu de cette entente? Comment ça se passe là-bas, la boxe, d'une manière générale? Bon, en fait, les ententes sont, comment dire, elles sont réparties. Il y a Kin West, Kin Est, Kin Centre et Kin Sud. Nous appartenons donc le Lukunga, de toutes les fédérations de Lukunga appartient à Kin West. C'est là où nous avons Mongafula, Ngaliema, Bandal, Kitambo. Et voilà, c'est là où est regroupé Kin West. Et il y a aussi Kin Sud, c'est un peu plus Livulu et ce coin-là, et Matete, et voilà. Ok. Comment se déroule la boxe au niveau de l'entente de Kin West? Est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que les choses évoluent bien en tout cas? Parce que on a quand même reçu de plaintes. On a même vu dans certaines compétitions que la boxe, d'une manière d'abord générale, elle n'est pas, il semble qu'elle n'est pas très considérée. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est basant sur ce qui se passe dans votre entente à Kin West. Bon, vous savez, je ne peux pas non plus tout vous révéler, hein. Comme un médecin, je suis un peu tenu au secret professionnel, hein. Donc voilà, je ne peux pas tout vous révéler, mais en tout cas, c'est vrai que on a été sensibilisés. Donc plusieurs coachs, on a été sensibilisés pour pouvoir rendre encore les choses meilleures. Parce que c'est vrai que tout comme vous avez eu vent de ces plaintes, nous en avons eu vent et nous sommes en train de travailler pour pouvoir améliorer les choses. Mais bon, je ne peux pas vous donner tous les détails. Est-ce que la boxe, par rapport au football, parce que on dit que le football reçoit en tout cas beaucoup de subventions, est-ce que la boxe en reçoit aussi de la part de l'État? Bon, à ce que je sache, non. À ce que je sache, non. D'ailleurs, beaucoup de boxeurs, beaucoup de coachs se plaignent et se disent voilà, les autorités n'accordent de l'importance qu'aux footballeurs et tout ça. Nous, les boxeurs, nous sommes délaissés. Bon, est-ce que c'est vrai? Oui, mais bon, il faut comprendre aussi que le football, c'est le sport roi.
Le football, c'est le sport roi. Et voilà. Donc, oui, c'est pas. C'est vrai. C'est pas forcément faux, disons. Mais pourquoi on doit plus considérer le football? Pourquoi pas la boxe doit être considérée au même diapason ou au même niveau que le football? Bon, parce que, comme je viens de le dire, le football, c'est le sport roi. Et puis, il faut dire que jadis, nos boxeurs ne se distinguaient pas autant quand ils allaient combattre à l'étranger. Alors, peut-être le fait qu'il y ait une nouvelle génération de boxeurs qui sont performants, qui ramènent des médailles, peut-être que ça va interpeller certaines consciences qui vont se dire qu'effectivement, effectivement, si en y mettant un peu plus de moyens, un peu plus de sérieux, voilà, on peut arriver à concurrencer non seulement en Afrique, mais aussi voilà, certaines nations européennes, et pourquoi pas toucher les maîtres en la matière, c'est-à-dire les États-Unis. Alors, on a quand même assez de questions à vous poser. D'accord. Vous qui avez vécu pendant longtemps dans le monde de la boxe, je crois que vous pouvez bien répondre à cette question. La boxe de la République démocratique du Congo, dans une échelle de 0 à 100, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, quelle place occupe-t-elle? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a régressé? Est-ce qu'elle est stagnante? Elle occupe quelle place exactement? De De 0 0 à à 100. 100. Ouh, c'est difficile à dire. Donc, je dirais qu'on n'a même pas atteint les 50%. Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel humain est là. Les coachs sont là, les athlètes sont là, mais des fois, ce sont les moyens qui font défaut. Par exemple, je vous donne un exemple tout à fait terre à terre. Combien de salles dignes de ce nom nous avons dans la ville de Kinshasa? Bon, je ne veux pas parler des provinces parce que je ne m'y connais pas vraiment en province, mais dans la ville de Kinshasa, combien de salles dignes de ce nom? Pas beaucoup. Et même s'il y a des salles dignes de ce nom, est-ce qu'elles sont accessibles à tous ces boxeurs? Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les gens qui veulent pratiquer la boxe, souvent, ils viennent de milieux défavorisés. Alors, est-ce qu'ils ont forcément les moyens d'aller dans une salle high-tech? Non. Alors, ils font avec les moyens du bord, qui des fois sont vraiment pas vraiment... Voilà, c'est ça le mot, très limité. Alors, il semble en tout cas que la RDC a perdu une petite chaleur ou une chaleur dans cette discipline qu'on appelle la boxe. Parce que la RDC a quand même accueilli pas mal d'événements relatifs à la boxe, notamment le combat du siècle Ali Foreman, mais aussi d'autres activités. Mais il semblerait elle a un peu perdu une flamme. Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, vous savez, tout d'abord, le combat Ali Foreman, c'était à l'époque du Grand Zaïre. Ah, du Grand Zaïre de Mobutu. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que on aura beau essayer, je ne pense pas qu'on pourra encore mettre un événement comme ça sur pied. Parce qu'à l'époque, c'était les deux meilleurs boxeurs qui revenaient pour la première fois sur le sol africain. Vous voyez, comme on dit en anglais, the motherland. Ils revenaient sur le continent mère. Et voilà, donc ça n'aura plus le même effet. Parce que je crois que c'était en 2000. Il y a eu le combat Lennox Lewis contre Asim Rahman qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Mais oui, ça n'a pas eu le même impact que Ali Foreman, The Rumble in the Jungle. C'était quelque chose d'autre. Voilà, donc, donc je ne sais pas, je ne saurais vraiment pas répondre à votre question. Donc ça sera assez compliqué. Alors, vous qui êtes, on rappelle que vous êtes coach de la boxe anglaise, mais également instructeur de la boxe thaïlandaise. Oui. Avant d'aller un peu loin, on va prendre une petite parenthèse. C'est quoi la différence entre la boxe thaïlandaise et la boxe anglaise? Et Ah, puis, quelle est la forme de la boxe qui est plus professionnelle que l'autre
Et puis la deuxième sous-question, c'est est-ce que ici en RDC, nous pratiquons en fait quel genre de boxe? La thaïlandaise, anglaise ou autre? Ah voilà, ça c'est une question je dirais qui me passionne. Donc en fait, la boxe thaïlandaise est aussi appelée en anglais The Art of the Eight Limbs. Donc je vais traduire en français pour vous. Donc c'est l'art des 8 membres. Non seulement vous utilisez les coups de poing, mais on utilise les coups de pied, les coups de coude et les coups de genou. Exactement. Alors, la boxe anglaise, c'est beaucoup plus les coups de poing. Donc, moi je dirais, pour avoir pratiqué les deux disciplines, je dirais que la boxe thaïlandaise est beaucoup plus complète. Mais elle n'est pas aussi populaire. Elle n'est pas aussi populaire que la boxe thaïlandaise. Par exemple, si vous me posiez une question, si je devais nommer des champions en boxe anglaise et des champions en boxe thaïlandaise, je serais beaucoup plus capable de nommer des champions en boxe anglaise qu'en boxe thaïlandaise, parce que c'est vrai que la boxe anglaise est beaucoup plus populaire. Mais si vous me posez la question, je pense que la boxe thaïlandaise est beaucoup plus complète. Maintenant, la deuxième sous-question, c'est que quelles sont les formes de boxe qui sont pratiquées? Ici, la boxe thaïlandaise est pratiquée aussi. D'ailleurs, j'ai eu encadré des jeunes qui sont allés combattre pour les championnats du monde junior. Je crois que c'était en Grèce. Et ils se sont très débrouillés. Ils se sont très bien débrouillés. Et ça m'a rendu fier. Très fier. Ok. Alors, si on doit choisir, il y a pas un choix comme tel à faire entre le deux. Non, vous savez, ça dépend toujours des préférences. Hein. Ça dépend toujours des préférences. Il y a certaines personnes qui vont penser que voilà, recevoir des coups de pied ou des coups de genou, bon, je préfère utiliser seulement mes coups de poing, ou voilà, les déplacements, la posture est un peu différente qu'en boxe thaïlandaise. C'est question de préférence. C'est question de préférence. La boxe est encore attractive en RDC. Pardon? Est-ce que la boxe est encore attractive en RDC? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas. Par exemple, si vous mettez par exemple un combat de boxe au stade des Martyrs, est-ce que vous pensez vraiment que ça va remplir le stade des Martyrs? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si les gens ne sont pas, comment dire, les gens ne sont pas éduqués par rapport à la boxe, ou alors je ne sais pas s'il y a un manque d'intérêt par rapport au sport. Ça, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je ne me souviens pas du dernier grand combat qu'il y a eu ici en RDC. Je ne me souviens pas. Ok, alors comme je l'ai dit auparavant, je l'ai dit encore aux fidèles téléspectateurs que nous recevons Monsieur Pobarumba, qui est instructeur de boxe, de la boxe thaïlandaise. Il est également coach de la boxe anglaise. C'est lui que nous recevons pour vous ce soir. Alors, Monsieur Pobarumba, une autre question que vous nous posez, que nous allons vous poser. Vous avez parlé il y a quelques minutes de cela, de l'absence à quelques mètres près de centres de boxe ici en République démocratique du Congo. Alors, notre question, c'est est-ce que dans ces... je pense qu'il y a encore des centres, des petits centres de boxe en RDC, mais je vais beaucoup plus épingler le côté formation. Est-ce que ici au pays, il y a des centres de boxe qui peuvent encadrer d'abord des enfants? Parce que vous l'avez dit vous-même que vous avez commencé cette discipline dès les bas âges. Est-ce qu'il y a ces centres qui commencent déjà à encadrer des enfants dès les bas âges jusqu'à à leur faire grandir? Oui, oui, il y en a. Il y en a, mais je le répète, avec des moyens très limités. Des moyens très limités. Ok. Quelles sont les différentes difficultés qu'éprouve la boxe en RDC? On a vu, on le voit un peu plus souvent, hein, le pugiliste congolais qui peine dans la préparation
on l'a vu. Aussi le boxeur congolais avant d'aller aux Jeux africains qui avait quand même d'énormes difficultés. Qu'est-ce qui fait que, puisque c'est un peu récurrent, qu'est-ce qui fait que même dans le préparatif de Léopard Boxe, qui est toujours des difficultés par rapport à leur préparation. Et vous qui êtes instructeur de boxe, est-ce que vous pouvez nous éclairer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés qu'éprouve la boxe ici en RDC? Bon, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent en plein air. Alors, travailler en plein air, c'est pas mauvais. Mais quand il pleut, qu'est-ce que vous faites? Il faut une salle. Et pour trouver une salle, c'est pas facile. Il y a certains athlètes, faute de salle, ils préfèrent travailler en plein air. Des fois, vous voyez, ils travaillent sur le pavement. Et souvent, ils n'ont pas les chaussures adaptées. Et ça peut être dangereux pour vos articulations. Déjà, le pavement, c'est pas un lieu approprié. Voilà. Le pavement, ce n'est pas un lieu approprié. Et en plus, si vous n'avez pas les chaussures appropriées, là, vous voyez, vous mettez votre santé en danger parce que ce n'est pas bon pour les articulations. Et souvent, c'est le matériel qui fait défaut. Vous voyez, un boxeur digne de ce nom qui est incapable de se payer, qui est incapable de se payer une paire de gants. Souvent, ils font des sparring et ils n'ont pas de casque. Ils n'ont pas de protège-dents, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Oui, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Est-ce que le kickboxing, je crois que vous en connaissez, Oui. Elle est différente de la boxe? Aussi, oui. En quoi elle est différente de la boxe? Ben, rien que dans l'appellation. Rien que dans l'appellation. Parce que donc, mais kick, il y a boxing. Kick, voilà. Kick, c'est quoi? Coup de pied. Ok. Donc, c'est de la boxe, vous utilisez les coups de pied. C'est en quelque sorte comme c'est pas la boxe thaïlandaise? Non, le kickboxing et la boxe thaïlandaise, c'est différent. Parce qu'il y a certaines fédérations de kickboxing qui n'utilisent pas les coups de coude. Okay. Donc, c'est juste comme on appelle pied-point. Okay. Et certaines fédérations de kickboxing où on n'utilise pas ce qu'on appelle le clinch. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous faire des démonstrations. Hein. Okay. On n'utilise pas le clinch, mais donc le clinch, c'est que vous êtes autorisé à attraper l'adversaire. Okay. Donc il y a certaines fédérations de kickboxing qui n'utilisent pas ça. Voilà, c'est en ce sens-là que c'est différent. Voilà, on va déjà lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevons dans nos murs, bien évidemment, là où nous sommes reçus, le coach Poba Uba, instructeur et coach de la boxe thaïlandaise et anglaise. Coach, ça sera certainement une dernière question. Selon vous, après avoir vu tout ce qui se passe dans le monde de la boxe en RDC, qu'est-ce qu'il faut faire pour rayonner, redorer aussi l'image de la boxe au pays, enfin de permettre à ce que la RDC, parce que on est en train de le voir, que le pays est en train de faire des merveilles dans les différentes compétitions, mais avec des moyens très très limités, ne permettant pas aux athlètes de pouvoir mieux développer leur talent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un peu plus en valeur la boxe en RDC? Bon, tout d'abord, c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens par rapport sur le sport. Parce que on a tendance à croire que la boxe, c'est un sport de brute, c'est un sport de barbare. Oui, la boxe, c'est un sport violent. C'est un sport dangereux, on ne va pas se cacher. Mais on peut être intellectuel et boxeur. On peut être instruit et boxeur. C'est pas interdit. Donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens que, voilà, si vous mettez votre fils à la boxe, il ne va pas nécessairement devenir bagarreur, aller se bagarrer dans la rue, mais ça peut être un bon moyen pour lui de s'épanouir. Okay. De s'épanouir et c'est un bon moyen d'évacuer la frustration. Vous savez, quand on fait de la boxe,
On n'est pas obligé de faire de la compétition. On peut faire de la boxe, voilà, juste comme ça pour se maintenir en forme. Et voilà, la boxe, c'est un bon moyen de brûler des calories. C'est un bon moyen de perdre du poids. C'est un bon moyen pour, comment dire, pour développer la confiance en soi. Voilà, donc le grand problème, c'est d'abord l'éducation, parce qu'on a tendance à croire que la boxe est un sport de barbare. Non, je le répète, on peut être intellectuel, on peut être instruit et boxeur, et passionné de boxe. Ce n'est pas incompatible. Alors, on a l'impression que vous êtes en train de donner beaucoup d'estime à votre discipline qui est donc la boxe. Alors, à ces personnes qui vous suivent et qui veulent peut-être apprendre la boxe, quel message vous pouvez leur transmettre? Ça, c'est de 1, de 2. Quel message vous pouvez transmettre à ces personnes qui pratiquent déjà la boxe, mais qui ont quand même un peu de difficultés dû aux moyens, bien évidemment, comme nous l'avons énuméré ici. Quel est le message que vous pouvez parvenir à ces deux catégories de personnes? Bon, je vais parler en général. Ok. Je vais parler en général. Vous savez, dans la vie, il faut toujours vivre ses rêves. Quand vous avez des rêves, vivez-les jusqu'au bout. Si quelqu'un veut devenir boxeur, qu'il mette tout en œuvre, qu'il se donne à fond, pour accomplir ce rêve. Et, vous savez, bon, la chance aidant, voilà, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va croire en vous, quelqu'un qui va vous, comment dire, sur un bon manager, qui sera vous mettre sur les droits chemins et vous aider à accomplir votre rêve. Donc, en tout cas, moi, je ne décourage pas les gens à pratiquer la boxe. Mais on doit sensibiliser. On doit sensibiliser. Oui, il faut faire la boxe, mais il faut bien le faire. Okay. Il faut bien le faire. Il faut être conscient des risques que cela comporte. Il faut le faire donc avec une certaine, disons, selon les normes. Voilà, c'est ça que je. Okay. C'est ça le message. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Poba. On est donc arrivé à la fin de cette émission Temps de sport de ce soir. En tout cas, nous vous disons merci. Nous disons merci à Monsieur Poba, le coach Poba Oumba, de nous avoir reçus dans ces installations. On croit bien évidemment que ce ne sera pas la dernière et bien sûr c'est la première fois et nous vous disons merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je cite Benny Fombo, Giscard Tamba, mais aussi Eddie Diakanois. Le prochain rendez-vous est donc fixé à la prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. N'oubliez pas, il faut pratiquer la boxe, c'est très important. Au revoir et à bientôt.